Cette cabine va répondre à différentes attentes, des attentes de volume, d'espace en cabine, et donc ça passe par une nouvelle structure, des attentes également de confort, le confort à la fois d'isolation et le confort phonique. Et avec cette cabine, en travaillant à la fois la structure, sa rigidité, en travaillant son isolation et sa suspension, en travaillant son isolation, on arrive à une valeur record du bruit à l'homologation à 66 décibels. Donc ça veut dire moins de fatigue, ça veut dire mieux percevoir une conversation téléphonique ou le système audio. Nous lançons à la fois une nouvelle ergonomie, celle qui a été inaugurée avec les T8 l'année dernière, donc un ensemble accoudoir, écran, donc connecté en permanence, personnalisable, mais tout en restant très nuolant au niveau de sa capacité à rester très intuitif pour les conducteurs occasionnels. Et effectivement, une innovation New Holland, le tableau de bord, donc tout l'affichage obligatoire des voyants principaux, des jauges, des compteurs de régime, les informations de transmission. Le client va pouvoir choisir soit d'avoir cet écran à l'arrière du volant, de manière un petit peu classique, solidaire de la colonne de direction, soit de le choisir installé en moyeu fixe à l'intérieur du volant, de manière à l'avoir en permanence sous les yeux. Et c'est particulièrement utile car les tracteurs sont équipés au standard d'une caméra frontale et les images de cette caméra vont pouvoir être affichées sur ce tableau de bord. C'est une caméra 180 degrés, donc quand on va s'engager en sortie de champ au milieu des haies, on va distinguer beaucoup plus tôt le trafic qui va arriver à 90 degrés. Et donc en ayant le tableau de bord à l'avant du volant, on distingue nettement mieux l'image et on va pouvoir améliorer la sécurité lorsqu'on s'engage dans le trafic. On va reprendre l'architecture d'infotainment qu'on avait lancé sur les T8. Donc on conserve un autoradio classique en console haute, mais cet autoradio est connecté à l'écran principal du tracteur, l'IntelliView 12, et il va permettre à la fois de gérer toutes les fonctions audio, donc l'accès à la radio, à la connectivité Bluetooth d'un téléphone, associé à un équipement audio aussi renforcé, donc 4 haut-parleurs et celui-ci équipé en plus d'un subwoofer, donc on profite vraiment de cette sonorisation pour renforcer la qualité sonore et avoir une restitution de la musique encore plus agréable. Le téléphone, même chose, connecté en Bluetooth, et on a le grand écran qui va permettre de naviguer dans son répertoire, dans ses favoris, sur un grand clavier. Nous allons avoir 3 niveaux de siège sur les T7 HD. Le siège le plus vendu, qui s'appelle Confort Dynamique chez New Holland, c'est une assise chauffée. Le dossier pivotant qui permet, quand on se retourne, de dégager les épaules et de bien regarder derrière soi et d'avoir les épaules bien tenues quand on fait du transport. Et une assise qui s'appelle DDS, donc un système d'amortissement dynamique. Le haut de gamme Autoconfort a été revu donc pour amener ce qui se fait de mieux chez Grammer, donc la gamme Maximo Evolution, avec une assise chauffée et ventilée, avec des coussins sur 3 niveaux dans les lombaires, avec le dossier Dual Motion, mais une suspension qu'on a revue un petit peu différente du haut de gamme précédent. On va avoir la même suspension DDS que le siège dynamique, qui donne de très bons résultats en confort. En dehors de la cabine, on va retrouver quelque chose qui était attendu depuis longtemps, des leviers de décompression au niveau des distributeurs. On va retrouver une suspension de cabine qui évolue, de la gestion de transmission qui évolue aussi pour gagner encore en personnalisation et en réactivité. Elle remplace puissance pour puissance les 3 modèles qui existaient, donc on va avoir un T7 275, un 290 et un 315, donc toujours des motorisations Silite 7 sans surpuissance, donc la puissance sur le capot c'est la puissance disponible en permanence.